Coucou les arcanes, ce surnom n'aura jamais été aussi approprié que pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis absolument ravie de vous retrouver pour l'annonce du Tarot Books Challenge édition 2025. Pour ceux qui ont débarqué depuis peu sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi petit être. Le Tarot Books Challenge est un challenge littéraire créé par mes soins qui se déroule du 1er avril jusqu'au 31 mai. Et comme son nom l'indique, il s'inspire du tarot divinatoire. Alors qu'on y croit ou pas, là n'est pas la question. Nous, on est là pour dégommer sa pile à lire. Le challenge est adapté à tout rythme de lecture et tous les formats sont autorisés, que ce soit les romans, les graphiques ou encore les audiobooks. Chaque année, j'essaye de renouveler un petit peu dans le fonctionnement du challenge, que ce soit dans les cartes qui sont proposées ou dans les méthodes de validation. Et en vrai, pendant un moment, je me suis dit, par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que je peux apporter en plus en 2025? Et cette pensée-là m'a bloqué à un bon moment, à vrai dire. Certains diront que je me prends beaucoup trop la tête, et il est vrai. Mais ça me tient à cœur d'améliorer chaque année le challenge. Mais là, cette fois-ci, je ne savais pas comment faire pour vous apporter un petit peu de nouveauté, tout en conservant le principe d'être adapté à tout type de lecture. Et un soir d'hiver 2024, à 22h38 précise, m'est apparue une révélation. Bon, accessoirement, ça m'a aussi un petit peu empêché de dormir cette nuit-là. Je vous recommande donc d'être particulièrement attentif durant cette vidéo pour bien comprendre et assimiler le système de jeu autour du Tarot Books Challenge. Rien de compliqué, vous allez voir. Mais tout d'abord, commençons par une petite histoire. La grande Gaïa, déesse mère, a abandonné son trône et l'a légué à ses enfants, les arcanes majeurs, avant de rejoindre l'univers infini. Dès lors, le peuple des arcanes, dont vous faites partie, s'entre-déchire. Qui héritera du trône du tarot? Qui deviendra l'arcane suprême au conseil? Discorde et tension s'intensifient, la bataille est inévitable. Trois figures émergent pour revendiquer le trône. L'arcane du soleil, rayonnant, porteur de joie et de lumière, et il aspire à poursuivre l'enseignement de Gaïa. L'arcane de la mort, annonciateur d'un nouveau cycle, il prône la fin de l'ancien monde au profit du renouveau. Et enfin, l'arcane du pendu. Immobile et énigmatique, il bloque toute tentative d'ascension des autres arcanes. En tant qu'arcane de la livromancienne, vous devez choisir vos cartes avec stratégie, soutenir l'arcane majeur de votre choix et l'aider à s'emparer du trône. Mais prenez garde, dans le jeu des trônes, on gagne ou on meurt et tous les coups sont permis. Il est temps, cher arcane, de prendre les armes et d'entrer dans ce qui va être le thème du Tarot Books Challenge 2025 et d'affronter ces figures emblématiques du tarot divinatoire dans la bataille des arcanes majeurs. Vous l'aurez compris, cette année, vous allez jouer avec les 22 arcanes majeurs du tarot divinatoire, mais pas de panique, toutes les cartes ne sont pas utilisées. En fonction de votre rythme de lecture, vous choisissez un tirage parmi les modèles proposés. Il n'y a pas de système de palier cette fois-ci, vous en choisissez un et c'est tout. Le premier tirage proposé, il s'agit du tirage à 3 cartes. Il vous faut donc lire 3 romans pour pouvoir valider ce challenge. Je pense que sur 2 mois, c'est largement faisable. Le second, il s'agit du tirage à 5 cartes, c'est-à-dire qu'il vous faudra lire 5 romans pour valider ce tirage-là. Personnellement, ça correspond à peu près à mon rythme de lecture dans un mois, donc je pense que ça peut le faire. Le tirage à 7 cartes fait son apparition cette année. Personnellement, c'est celui vers lequel je vais me diriger. Je pense que sur 2 mois, je pourrais lire 7 romans. Et enfin, pour les plus ambitieux, il y a le tirage à 12 cartes qui fait son entrée. Beaucoup plus conséquent puisque cette fois-ci, il va vous falloir lire 12 romans en 2 mois pour valider ce tirage. Il y a donc 4 tirages qui vous sont proposés pour les différents rythmes de lecture. J'espère que ça arrivera à correspondre à chacun d'entre vous et que vous allez vous y retrouver. Encore une fois, tous les formats sont autorisés dans ce challenge, donc vous pouvez très bien partir sur de l'audiobook, de l'e-book, du contemporain, de la fantaisie ou encore des graphiques, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant que les tirages vous ont été présentés, je pense que certains d'entre vous ont remarqué qu'il y a une illustration présente sur certaines cartes et vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, c'est la petite spécificité de cette année, histoire d'apporter un petit peu de piment dans votre vie. Et c'est là où je vais vous demander d'être particulièrement attentif sur ce fonctionnement du Tarot Books Challenge, parce que ce challenge est aussi à mon image, c'est-à-dire sanglant et complexe. Bon, complexe, tout est relatif, hein, c'est pas non plus quelque chose de fou. Donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Chaque arcane a juré allégeance soit au soleil, soit à la mort, soit au pendu. Ils ont tous un symbole sur leur carte et fait référence à l'un des arcanes qui revendique le trône. Le symbole du soleil pour le soleil, le symbole de l'étoile pour la mort et enfin le symbole du losange pour le pendu. Ces 3 arcanes-là sont donc pour le moment à sortir du jeu, vous allez les utiliser qu'à la fin. Maintenant, je vais vous présenter les 2 méthodes pour faire ce challenge. Ma première méthode, vous vous en foutez complètement de ces allégeances. Vous allez au plus simple, vous prenez le tirage que vous souhaitez en fonction de votre rythme de lecture, vous faites votre pile à lire avec vos cartes favorites et à la toute fin, là où il y a l'illustration, vous positionnez soit le soleil, soit la mort, soit le pendu. Cette méthode que j'appellerai RAF pour rien à faire
faire si je reste poli, et la plus simple et la plus libre aussi. En plus de ça, si vous n'êtes pas inspiré par la carte du soleil, de la mort ou du pendu, eh bien vous prenez n'importe quelle autre carte, ça fera très bien l'affaire. Encore une fois, vous faites ce que vous avez envie et ce qui vous amuse. Pour la seconde méthode que j'appellerai méthode Arcanum, c'est celle qui ressemble le plus à un petit jeu de stratégie où vous allez positionner vos cartes et où il est vivement recommandé de tricher. Pour cette méthode, j'ai voulu reprendre un petit peu le principe des questionnaires qu'on retrouve dans les magazines. Par exemple, si vous avez un maximum de réponses avec des cœurs, eh bien vous vous trouvez dans telle catégorie plutôt qu'une autre. C'est la même chose ici. En fonction des cartes que vous allez mettre dans votre tirage, celles-ci vont déterminer qui du soleil, du pendu ou de la mort va monter sur le trône. Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement comment ça se passe? Vous allez choisir un tirage parmi les modèles proposés et ensuite vous allez positionner à votre convenance ou par un tirage au sort les arcanes qui vont constituer votre pile à lire. En fonction de ces arcanes-là, vous allez calculer le nombre de symboles qu'il y a dans votre pile à lire. Si vous avez une majorité de soleil, et bien dans ce cas-là, c'est la carte du soleil qui va se placer en dernière carte du challenge. Si vous avez une majorité d'étoiles, vous allez donc choisir la carte de la mort en dernière lecture. Et enfin, si vous avez une majorité de losanges, vous lirez la carte du pendu. Maintenant, je vais vous montrer comment tricher. Et oui, dans toutes les batailles, trahison et complot font rage. C'est le cas aussi dans la bataille des arcanes majeures, puisque vous avez à votre disposition des jokers. Je vous avoue que la plupart du temps, quand je participe à des challenges, je ne respecte pas forcément ma pile à lire. Ce qui fait que la plupart du temps, je me retrouve à la fin du challenge en train de me dire bon attends, tel livre peut rentrer dans quelle catégorie? Pour ceux qui sont comme moi ou qui veulent faire jouer le hasard à leur avantage, vous avez 3 jokers que vous pourrez utiliser pour modifier votre pile à lire. Chaque joker est bien sûr à usage unique et n'a aucune allégeance. Le premier joker est l'arcane de la roue de la fortune, la carte du hasard par excellence, ou la carte du destin, ça dépend comment vous voyez les choses. Et avec ce joker, vous pouvez remplacer n'importe quelle carte de votre pile à lire par celle-ci. En contrepartie, il vous faudra lire un livre qui a été choisi par une tierce personne, en sachant que les lectures communes rentrent tout à fait dans cette catégorie. Vous commencez à voir l'utilité. Si vous souhaitez voir sur le trône une arcane plutôt qu'une autre, vous avez la possibilité de modifier l'issue de la bataille grâce à ces jokers. Le second joker, c'est l'arcane du jugement, symbolisant le changement de direction. Et bien avec cette carte, vous avez la possibilité de changer n'importe quel symbole et donc allégeance d'une arcane figurant sur votre tirage. Cela ne le retire pas de la pile à lire par contre, vous devez quand même lire le livre qui est associé à ces mots-clés. Mais vous remplacez donc le symbole qui est en bas par le symbole que vous souhaitez. En gros, un arcane change d'allégeance pour aller auprès de l'ennemi, ou alors c'était un traître depuis le début. Là est toute la question. Et enfin, le dernier joker que vous pourrez utiliser pour modifier le tirage et le tourner à votre avantage, il s'agit de l'arcane du monde, la carte qui représente l'accomplissement et la réalisation. Celle-ci, c'est pour moi, c'est cadeau. Vous pouvez remplacer n'importe quel arcane de votre tirage par cette carte-là et il vous suffit tout simplement de lire un bouquin. Donc, peu importe ce que c'est, si vous lisez un livre complet, eh bien, vous avez validé cette carte. Et oui, parfois, il y a des facilités scénaristiques. Voilà pour le fonctionnement du Tarot Books Challenge 2025. J'espère que j'ai été suffisamment claire dans les explications parce que c'est vrai que ça l'est pour moi dans ma tête, mais à l'expliquer, c'est pas pareil. Comme l'année dernière, j'ai fait un Google Drive dont le lien se trouve dans la barre de description. Vous y retrouverez une synthèse des 2 méthodes donc du fonctionnement du Tarot Books Challenge ainsi qu'une multitude de visuels pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, c'est vraiment open bar. Et maintenant, il est venu le temps non pas des cathédrales mais de vous présenter toutes les arcanes qui vont prendre part à la bataille des arcanes majeures dans ce Tarot Books Challenge 2025. Petite précision pour cette partie, je ne suis pas illustratrice et je ne suis pas dessinatrice non plus. Mes compétences en dessin se limitent à un bonhomme bâton. Donc j'ai essayé de créer les cartes en fonction de ce que j'avais comme ressources disponibles. Certaines sont pas forcément sensationnelles, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Comme l'année dernière, posez votre stylo et votre carnet. Je vous ai fait dans le Google Drive un document PDF qui reprend l'intégralité des cartes avec leurs mots-clés pour que vous ayez juste à noter en fait votre pile à lire dessus. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous en avez envie pour aller imprimer le papier tout de suite ou vous pouvez aller y jeter un coup d'œil après la vidéo. Je vais donc vous présenter maintenant l'intégralité des arcanes majeures qui pourront constituer votre pile à lire en omettant les cartes joker que je vous ai présentées juste avant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la signification de chaque arcane parce que je ne suis pas cartomancienne et en plus de ça, chaque jeu, même s'il y a la même énergie des cartes, il y a toujours des subtilités qui sont un petit peu différentes. Je me base moi personnellement sur le
tarot que j'utilise, donc il peut y avoir des différences avec ce que vous connaissez. Mais encore une fois, c'est pas le but non plus de cette vidéo. Carte qui ouvre le tarot divinatoire, il s'agit bien sûr de l'arcane du fou, avec son alignement complètement chaotique, c'est pour ça que je l'ai mis en allégeance avec le pendu. Le fou symbolise la liberté et l'aventure avec un peu de spontanéité, même beaucoup, qui irait même vers l'imprévisible. C'est pourquoi on retrouve dans les mots-clés quête initiatique, road trip, épreuve, jeu, tournoi et nouvelle saga. Vous verrez que j'ai essayé de varier un petit peu les styles de mots-clés pour que ça corresponde à tous les genres littéraires et pas uniquement la fantasy. Je pense que quête initiatique tout de même se retrouve dans la majorité des livres de fantasy. Pareil pour épreuve et jeu, c'est des tropes qu'on retrouve un peu dans les synopsis. Et comment représenter finalement la nouvelle aventure du fou ? Eh bien, en commençant une nouvelle saga. Nous avons ensuite la carte du magicien. C'est une carte de créativité, de création, mais aussi de ruse. J'ai axé les mots-clés sur le nom de l'arcane en lui-même, mais aussi sur les mots-clés créativité et ruse. On retrouve donc magie, sortilège, occulte, expérience et folie. Parce que l'arcane du magicien représente aussi quelqu'un qui expérimente toutes sortes de choses et parfois même des choses un petit peu loufoques. Donc c'est à l'image de ce savant fou qu'on peut retrouver par exemple dans les récits. Magie et sortilège sont des mots-clés qui, ok, invitent peut-être à la fantaisie, mais prenez le mot-clé occulte comme du paranormal sans pour autant qu'il soit fondé. Ça peut peut-être correspondre à certains romans contemporains. Expérience, ça peut être autant des expériences humaines, sociales ou scientifiques. Le magicien a un alignement neutre dans le tarot divinatoire, c'est pour ça que ici, on va le retrouver avec une allégeance pour la mort. La carte numéro 2, c'est la grande prêtresse, une de mes cartes préférées. C'est une carte de sagesse intérieure, de savoir caché, une carte pleine de mystères, mais en tout cas très positive, c'est pour ça qu'on la retrouve avec une allégeance pour le soleil. Pour les mots-clés, nous sommes avec mystère, secret, prophétie, légende, divination et société secrète. Je sens venir tous les romans de Dark Academia avec ce mot-clé société secrète. Prophétie, légende et divination, on rentre dans pas mal de choses qui tournent autour de la fantaisie. Donc je pense que cette carte ne va pas être très difficile à remplir. D'autant plus qu'avec le mot-clé secret, vous pouvez le retrouver dans principalement tous les romans puisque je pense que nous sommes tous avec un petit jardin secret. Vient ensuite la carte de l'impératrice, l'arcane majeure numéro 3. C'est la carte de la féminité par excellence. Elle va symboliser du coup l'indépendance, la force féminine, mais aussi la fertilité. C'est pour ça qu'on va retrouver dans les mots-clés maternité, indépendance, rénome, Female Rage et Urban Fantasy. Alors pourquoi l'Urban Fantasy ici? Parce que pour moi c'est un genre littéraire qui est synonyme de la femme badass. On est généralement avec un personnage féminin très indépendant qui vient généralement s'imposer dans un environnement très hostile. Et donc je trouve que ça rentre bien dans le symbolisme de l'impératrice. Le Rénome, c'est donc un lieu qui est gouverné par une reine ou une impératrice et j'ai ajouté maternité et indépendance pour avoir des mots-clés qui pourraient rentrer dans du contemporain. Bien sûr, au vu de son alignement, c'est une carte qui est très positive également, donc elle va avoir une allégeance pour le soleil. Son homologue masculin, l'empereur, cette fois-ci, on est avec une vibes beaucoup plus masculine, à l'image de ces empereurs du passé ou dans notre pop culture. C'est une carte avec un symbolisme d'autorité et de conquête très forte, donc au niveau de son alignement, nous sommes plutôt négatifs et elle va avoir une allégeance auprès de l'arcane du pendu. On va retrouver donc les mots-clés discipline, autorité, pouvoir, conquête, guerre, empire et trône. Alors l'autorité et la discipline n'est pas forcément à prendre dans le côté négatif, ça peut par exemple être des parents qui font figure d'autorité et qui apportent une certaine discipline à leur enfant. Pour le reste des mots-clés, on part sur quelque chose d'un peu plus violent, je l'admets. La carte numéro 5, c'est celle du hiérophante, une carte d'enseignement et de tradition. Bien que ce soit une carte positive dans le tarot, j'ai voulu le mettre avec une allégeance pour la mort, histoire d'avoir un certain équilibre dans le challenge. Je n'ai pas cherché très loin dans les mots-clés, on a tradition, héritage, apprentissage, académie et initiation. Je pense que les mots-clés parlent d'eux-mêmes, je ne vais pas forcément les détailler et ça correspond un peu à tout type de lecture. À mon sens, c'est plutôt une carte facile. On part sur la carte des amoureux, cette fois-ci la carte numéro 6. Et c'est celle que j'aime le moins, j'avoue. Je ne suis pas très satisfaite du design, de l'illustration choisie, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et la consonance que je voulais donner à cette carte en termes d'illustration, donc c'est celle que j'aime le moins. Et à ma grande surprise, l'arcane des amoureux a un alignement plutôt neutre, donc c'est pour ça qu'on retrouve le symbole de la mort. Cette carte symbolise les sentiments amoureux, mais aussi les relations dans un plus large spectre. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu me cantonner qu'à la romance au niveau des mots-clés.
C'est pour ça que j'ai positionné Friends to Lovers, âme sœur, rom-com, amitié sincère et correspondance. Alors oui, je supporte pas les tropes d'âme sœur, mais je trouvais que ça correspondait plutôt bien, même très bien, à cette carte-ci. Et j'ai voulu dévier aussi dans amitié sincère et correspondance parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très intime dans le fait d'échanger par écrit avec quelqu'un au cours d'une correspondance. On se dévoile petit à petit d'une certaine manière, voilà, ça m'a fait penser à ça. Encore une carte dont je ne suis pas très fan du design, il s'agit du chariot, mais en même temps un chariot quoi. Bref, c'est une carte de mouvement et de succès, donc en ce sens, c'est une allégeance auprès du soleil. Pour les mots-clés, on reste bien sûr avec le côté succès, réussite, mais aussi mouvement, avec victoire, promotion, quête, voyage, courses et vacances. La promotion va avoir ce double aspect réussite mais aussi mouvement parce qu'on va s'élever dans l'entreprise. Après, le reste des mots-clés s'accentue aussi sur la notion de mouvement avec quête, voyage, course qui peut aussi entraîner une victoire et vacances. Voilà, je sais pas ce que vous en ferez des mots-clés, mais ils sont là. La justice est aussi une de mes cartes préférées. C'est bien sûr la représentation de l'équité, de la vérité, mais aussi de l'équilibre dans un certain sens. Bon, je vous avoue que pour les mots-clés, je suis allée au plus simple avec justice, enquête, crime, vérité et vengeance. Donc tout ce qui est polar, thriller, cosy mystery, vous pouvez y aller à foison. Ensuite, l'aspect justice, vengeance et quête de vérité, je suis sûre que vous pouvez en retrouver dans plusieurs romans, donc faites-vous plaisir. Sans conteste, la justice a un alignement qui est neutre, donc on va retrouver le symbole de la mort sur cette carte. La carte numéro 9, je vous présente l'ermite. C'est une carte assez négative, donc nous partons sur une allégeance pour le pendu. Cette carte symbolise l'isolement, la solitude, mais aussi l'introspection. C'est pourquoi on retrouve dans les mots-clés exil, solitude, prison, huis clos, introspection et mémoire. Je pense que j'ai pas besoin de détailler tous les mots-clés, mais peut-être juste mémoire. Ça peut être la mémoire quand on cherche à se remémorer quelque chose ou quand on perd la mémoire, mais ça peut être aussi le fait d'écrire ses mémoires. J'ai voulu avoir cette signification-là parce que dans le fait d'écrire ses mémoires, ou de penser à son passé, on a un travail d'introspection sur soi, donc ça correspondait finalement assez bien au symbolisme de cette carte. J'ai sauté la carte numéro 10 parce que c'était la roue de la fortune qui est un joker, et on passe tout de suite à la carte numéro 11. Il s'agit donc de la force, une carte très positive qui a juré allégeance au soleil. Cette carte, c'est tout simplement la force intérieure, la force qu'on ne soupçonne pas et qui réside au plus profond de nous. Donc dans les mots-clés, on va retrouver courage, résilience, persévérance, et pour le côté à l'image du lion, bête et férocité. Parce que je pense que c'est dans les moments les plus compliqués qu'on fait preuve de persévérance et de combativité et qu'on se trouve finalement avec une force insoupçonnée. Et à l'image du lion qui protège ses petits, on va retrouver bête et férocité. La prochaine carte, c'est ma préférée du challenge, et non pas par rapport à cette carte en particulier, son symbolisme ou les mots-clés, mais juste par rapport à l'illustration, et en vrai c'était galère au début. Il s'agit de l'arcane numéro 12, l'un des prétendants au trône, le pendu. C'est une carte extrêmement négative qui implique qu'on est bloqué dans une situation, qu'on est coincé et qu'on est dans l'attente de quelque chose extérieur pour pouvoir s'en sortir. Dans un autre aspect, c'est aussi une carte de sacrifice pour pouvoir ouvrir à une nouvelle voie. En ce sens, pour les mots-clés, nous partons sur sacrifice, rédemption, voyage dans le temps, flashback et attente. Le côté flashback va plutôt faire référence à ces parties qui nous décrivent le passé. Vous savez, dans le roman, il y a des fois des passages en italique, voilà, c'est ça. Et l'attente, vous pouvez aussi tout simplement miser sur un livre que vous avez tellement attendu et qui vient tout juste de sortir. Vous voyez, vous pouvez largement jouer avec la signification des mots-clés. Une autre arcane qui cherche à monter sur le trône, il s'agit de l'arcane de la mort. Tout le monde a peur de la voir dans un tirage, et pourtant, c'est une carte qui est relativement neutre puisqu'elle nous indique la fin de quelque chose, mais nous indique aussi qu'il y a un après. Du coup, j'ai pas cherché loin pour les mots-clés, je vous avoue, on est avec changement, métamorphose, réincarnation et fin de saga. Cette carte est là pour vous aider à terminer vos sagas en cours. Mais le trope réincarnation, c'est aussi tout ce que j'aime dans les webtoons, et il y en a à la pelle. Nous avons ensuite la carte numéro 14, la tempérance, synonyme de patience, d'équilibre et d'harmonie. C'est donc une carte très positive qui siège aux côtés de l'arcane du soleil. Pour les mots-clés, nous sommes donc sur équilibre, guérison, patience, slow burn et réconciliation. Et oui, parce que le principe même du slow burn, c'est de mettre notre patience à rude épreuve. Et pour le reste des mots-clés, je suis partie directement sur la signification de la carte en elle-même. Attention pour ceux qui n'aiment pas les serpents, et j'en suis désolée, la carte suivante, c'est celle du diable. Bien sûr, elle est au service du pendu.
C'est une carte de trahison, de malveillance et de manipulation. Il n'est pas étonnant donc de retrouver dans les mots-clés tromperie, toxicité, piège, trahison, obsession et ombre. Si vous voulez lire de la dark romance, nous sommes en plein dans le mot-clé toxicité, c'est un petit peu le principe de ce genre littéraire. Pour ce qui est des trahisons, vous en avez à peu près dans 99% des enemies to lovers. Et pour le reste des mots-clés, eh bien bonne chance. Une arcane dont certains devraient se méfier beaucoup plus que la mort, il s'agit de l'arcane de la tour, parce que celle-ci annonce la destruction, mais la destruction de manière très violente, et il n'y a pas d'après. En ce sens, il n'est pas étonnant non plus de la retrouver auprès du pendu. J'ai voulu apporter une certaine douceur à l'illustration, parce que déjà, bon, c'était galère à trouver, mais aussi parce que le côté ruine, finalement, symbolise assez bien la carte. Donc pour les mots-clés, nous sommes avec chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine et rupture. Alors, un univers post-apocalyptique, la fin du monde qui entraîne le chaos, la destruction d'une civilisation ou encore une rupture amoureuse, ou la ruine financière d'une famille, il y a de quoi faire avec cette carte. On est bientôt à la fin, c'est promis, on passe maintenant à l'arcane de l'étoile, qui symbolise donc la douceur, les rêves et l'espoir, une carte très positive qui va se retrouver avec une allégeance pour le soleil. Dans les mots-clés, nous sommes avec rêve, espoir, cosy, poésie et contemplatif. Donc que ce soit cosy fantasy ou cosy mystery, vous pouvez y aller. Pour les rêves, j'accepte aussi les cauchemars, même si on s'éloigne un petit peu de l'aspect positif de la carte. J'accepte quand même. Enfin, vous pouvez soit lire un livre de poésie ou un roman contemplatif, ça fera très bien l'affaire. Avant-dernière carte que je vous présente, il s'agit de l'arcane majeur numéro 18, la lune, qui ici va se rapprocher de l'arcane de la mort pour son allégeance. C'est une carte d'intuition, mais aussi d'illusion, de peur et d'incertitude. En ce sens, on retrouve les mots-clés illusion, utopie, énigme, peur, créature lunaire et protection. C'est pas les meilleurs mots-clés que j'ai trouvés, je le sais. Mais illusion peut faire très bien référence à une personne qui se berce d'illusions ou alors à des hallucinations par exemple. J'ai voulu rajouter des créatures lunaires pour le nom de l'arcane en elle-même, donc si vous avez des trucs qui se passent sur la lune, ça le fait. Et pour les autres mots-clés, eh bien encore une fois, bonne chance. Et enfin, je termine cette présentation des arcanes majeures avec la toute dernière carte et aussi le tout dernier prétendant au trône. Il s'agit de l'arcane du soleil, symbolisant la joie, la réussite et l'énergie positive. Donc pour les mots-clés, on va être avec Grumpy Sunshine. Ok, c'était un petit peu obligé que je le mette là. Célébration, et là, toutes les festivités sont permises. Joie, réussite et lumière. Voilà pour toutes les arcanes qui prennent part à la bataille des arcanes majeures. Pour rappel, toutes les cartes ne sont pas à utiliser. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je suis là pour apporter un petit peu de subtilité et un vent de fraîcheur et de nouveauté. Mais encore une fois, ne vous prenez pas la tête, allez au plus simple pour vous et amusez-vous. Cela étant dit, j'ai quelques petites choses à vous annoncer. Je ne l'ai pas encore reçu à l'heure où je tourne la vidéo, mais ça ne saurait tarder, donc je vous ferai un insert. J'ai créé un marque-page dédié au Tarot Books Challenge dans une version plus classique et passe-partout. J'ai pas écrit en gros le nom du challenge, mais celui-ci sera envoyé à tout nouvel abonnement à mon Patreon durant toute la durée du challenge, donc du 1er avril jusqu'au 31 mai. De nombreux concours seront organisés sur mon compte Instagram, donc je vous invite vivement à me suivre là-bas si vous ne voulez pas louper ces concours et si vous voulez y participer, si le livre vous intéresse. Et avec un petit peu de chance, mais là je prends vraiment des pincettes, il y aura une box spéciale Tarot Books Challenge à gagner, un sur mon compte Instagram et un sur Patreon. Il y aura dans cette box diverses petites choses, mais surtout une version imprimée des cartes qui sont utilisées pour le Tarot Books Challenge cette année. Et oui, je suis en train de regarder pour faire imprimer les 22 arcanes majeures. C'est un projet qui me trotte en tête depuis un très long moment. Donc je suis en train de regarder au niveau des imprimeurs. En tout cas, rien n'est encore fixé pour l'instant, rien n'est concrétisé et ce n'est pas sûr, je tiens à le dire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de tout ça. Je vais reprendre aussi les lives Twitch tout au long du challenge. Vous allez à peu près avoir 2 sessions live par semaine. Vous retrouverez dans le Google Drive et aussi sur mon compte Instagram le planning. Le but est de se faire des sessions lecture ensemble et même de parler un petit peu de notre pile à lire et de notre avancée. Donc le premier live va se dérouler le 30 mars à partir de 14h30. Ce sera le moment pour moi de récolter vos avis sur le Tarot Books Challenge de cette année, savoir comment vous le trouvez, votre pile à lire, je pourrais vous présenter la mienne aussi,
et pourquoi pas faire votre tirage pour faire votre pile à lire si vous en avez envie. Le second aura lieu le premier jour du challenge, donc c'est un mardi il me semble, le 1er avril à partir de 20 h. On va se retrouver pour une petite soirée lecture tous ensemble, j'ai trop hâte. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà au terme de cette vidéo. J'ai très hâte de voir ce que vous en pensez du Tarot Books Challenge cette année. Quelle est votre carte préférée? Est-ce que le principe du tirage et de la bataille des arcanes majeures vous plaît? Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, je suis tellement impatiente de vous lire. N'hésitez pas à partager vos piles à lire et vos autres contenus sur le Tarot Books Challenge avec le hashtag que je mets à l'écran, mais aussi en me mentionnant. Franchement, n'hésitez surtout pas, je regarde tout ce que vous postez, donc ça me fait hyper plaisir. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. En attendant la prochaine et potentiellement ma pile à lire du Tarot Books Challenge 2025, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!